Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles local en ce 4 avril. 30 ans de passion et de mouvement pour la troupe de danse Madiluth qui souligne cet anniversaire marquant cette année. Fondée par Thérèse Plante, la troupe rendra hommage à son parcours à travers un spectacle empreint de souvenirs. Pour l'occasion, le public est invité à replonger dans les moments forts qui ont façonné son histoire, une célébration à la hauteur de son héritage entre émotion et fierté collective. Madiluth fête ses 30 ans. Le nom Madiluth fête ses 30 ans d'existence. Puis le nom Madiluth est né dans le fond du spectacle Évasion de 1995. Fait que c'est le nom de la troupe est né à ce moment-là. Dans le fond, c'est Thérèse Plante qui a voulu créer officiellement sa compagnie dans le but de faire des spectacles d'été ouverts à tous. Ça danse à Dolbeau-Mistassini depuis bien avant ça, environ 54 années de danse. Puis dans notre spectacle de danse cette année, finalement, on fait la célébration du nom de Madiluth et de l'aventure de Madiluth d'hier à aujourd'hui. La signification de Madiluth, chaque lettre représente un mot. Donc, on a le M pour musique, art, danse, illusion, lumière, humour, utopie et technique. Le nom a été monté comme ça avec une recherche de gens qui ont participé à cette recherche pour la création du nom de Madiluth. Et le A a changé avec les années. Oui. On a changé le A pour acrobatie. Cette année, le spectacle, en fait, c'est vraiment une rétrospective des 50 dernières années de danse. Fait que c'est vraiment, en fait, l'historique de Madiluth, par où Madiluth a cheminé, comment que ça a commencé, comment que ça l'a transformé et évolué dans le temps. On est allé rechercher aussi des chorégraphies qui nous ont marqués par les années passées, mais aussi où est-ce qu'on s'en va vers l'avenir puis qu'est-ce qu'on veut pour la suite. Fait que c'est vraiment un survol de l'aventure Madiluth, si on veut. Le spectacle de cette année se veut aussi un hommage à notre fondatrice, Mme Thérèse Plante. La première partie, on s'est inspiré vraiment de comment qu'on pense qu'elle se sentait dans la création de tout ça. Sa vision qu'elle nous a aussi transférée, dans le fond, avec tout ça. Le fait qu'aussi on soulignait quand même les 10 ans de son décès cette année. Ensuite, on voit aussi le changement de main dans l'histoire de Madiluth, finalement. En tout, on a 21 numéros de danse, puis je dirais 250 élèves environ, avec chacun 2 chorégraphies à faire, ainsi que chacun 2 costumes. Donc, ça fait beaucoup de petites choses à gérer puis à mettre en place. La première représentation est le vendredi 24 avril. Le samedi 25, on a 2 représentations et le dimanche 26, 2 représentations aussi. Fait qu'on est rendu à 5 représentations là, pour l'année 2026. C'est une nouveauté. Pour les billets pour le spectacle, ils sont en vente seulement depuis le 12 mars. Puis comme je viens de dire, il y a beaucoup d'enfants dans le spectacle. On a ajouté une 5e représentation cette année, le dimanche matin. Puis déjà, en une semaine, les billets se sont envolés très rapidement. Fait qu'il reste quelques billets pour les représentations du dimanche. Mais sinon, pour le vendredi puis le samedi, ils commencent à être très rares. Pour se procurer des billets, ils sont disponibles sur le site Internet du Comité des spectacles ou aussi à la billetterie du Comité des spectacles. Pour souligner, dans le fond, les 30 ans de Madiluth, on va mettre en place une exposition à la salle de spectacle qui va être disponible à partir de la semaine prochaine, environ début avril, jusqu'à la fin de nos représentations du spectacle. Donc, les gens qui vont aller voir des spectacles ou venir voir notre spectacle vont pouvoir admirer, dans le fond, des anciens posters, des photos d'élèves, des témoignages avec plein de petites archives là, qu'on va mettre en place comme exposition là, dans le hall de la salle de spectacle. Depuis, en fait, le début du mois de mars, si je ne me trompe pas, à tous les dimanches, on a une nouvelle publication sur la page Facebook. Donc, on vient chercher, comme cette semaine, c'était depuis juin 99 que l'Auditorium Jean Dolbeau se nomme maintenant la salle Thérèse Plante. On a parlé aussi des 53 ans de gymnastique, 54 ans de danse. Fait qu'on vient comme sortir plein de petites informations sous forme de « savais-tu que ». On cherche aussi des témoignages de gens sur notre page Facebook ou en privé, qui ont passé par Madiluth, que ce soit il y a 5 ans ou 30 ans ou même 50 ans dans les débuts. Là. Fait que tout ça, c'est vraiment sur la page Facebook de la troupe. Du côté de la danse, le spectacle, dans le fond, du mois d'avril est la clôture de l'année complète là, en danse. Puis sinon, après ça, ça va au camp d'été. Fait qu'on offre des camps d'été, 6 semaines de camp d'été pour l'été 2026. Les informations vont être disponibles à partir de début mai. Du côté de la gymnastique, on a une petite session de printemps qui s'en vient en mai aussi. Les informations vont être disponibles là, début avril sur la page Facebook.
Une campagne citoyenne intitulée Ensemble pour tous les Léopolds a été lancée à Saint-Prime à la suite d'un drame lié à des drogues contaminées. L'initiative vise à sensibiliser la population aux dangers bien réels de ces substances et à prévenir d'autres tragédies, tout en soutenant les actions d'intervention de prévention sur le terrain. Une campagne de financement est en cours jusqu'au 12 avril, notamment appuyée par un spectacle bénéfice de l'artiste Gab Bouchard, dont l'implication va donner une portée encore plus forte à cet élan de solidarité. Voici un résumé de la conférence de presse. Nous sommes ici aujourd'hui pour lancer une campagne de dons visant à sensibiliser la population aux dangers des drogues contaminées. Il y a 2 semaines, la communauté de Saint-Prime a été profondément ébranlée par un drame lié à cette réalité. Vous vous demandez peut-être pourquoi le vieux couvent s'implique dans une telle démarche qui s'éloigne de sa mission première en diffusion des arts vivants. La réponse est simple. Nous avons été touchés directement. Léopold Collard, qui est décédé, était le fils de notre collègue Annabelle. Il nous apparaissait donc essentiel de poser un geste, de transformer ce choc en action et de contribuer à notre manière à la prévention. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est lancer une campagne de sensibilisation. Aujourd'hui, le message, c'est pas « ne consommez pas ». Le message est « consommons en sécurité ». Ce qu'on veut, c'est faire une vague d'amour autour des gens. Puis ce message-là s'adresse, oui, aux consommateurs, mais aux autres aussi, parce que l'entourage des consommateurs peut faire une différence. Fait qu'on veut ouvrir nos bras, faire une boule de protection dans notre région, protéger nos gens. Puis c'est pas en jugeant et en critiquant qu'on va y arriver, c'est en ouvrant nos bras, puis en donnant de l'amour, puis en donnant du respect, puis ensemble, parce qu'on le sait qu'on est capable, nous autres, ici, d'être ensemble. Puis là, ensemble, là, fort, là, ensemble plus fort, moi, je l'ai senti toute la semaine, là. Nous aimerions rejoindre les jeunes et les moins jeunes, ceux qui explorent le temps d'une soirée, juste pour une fois, ceux qui sont entourés d'amour, ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres, ceux qui se sentent perdus et ceux qui croient qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Cette drogue est partout, facile à obtenir, rapide à prendre. Elle n'apporte pas la lumière, elle éteint tout. Une trace d'huile sur l'interrupteur laissé par ta main. Suite à des travaux de mécanique dans le garage, il ne reste que tes chansons figées dans ton ordinateur, tes inspirations, tes créations, que nous n'aurons jamais la joie d'écouter avec toi. Il ne reste que le vide, l'amour immense que nous avons pour toi. On a souvent tendance à croire que ces réalités-là appartiennent aux grands centres urbains. Pourtant, les milieux ruraux, comme ici, les enjeux sont tout aussi présents, sont simplement moins visibles, plus difficiles à rejoindre. La consommation, qu'elle soit de substances licites ou illicites, peut toucher monsieur, madame, tout le monde. Notre rôle, c'est pas d'encourager la consommation, mais bien de réduire les risques qui y sont associés et ultimement de sauver des vies. Il n'est pas toujours possible de détecter celles qui peuvent être particulièrement dangereuses, voire mortelles. C'est pourquoi la vigilance est essentielle. Et c'est aussi pourquoi notre présence sur le terrain, nos actions de sensibilisation et notre accompagnement est tout aussi important. Le naloxone est un antidote temporaire aux surdoses causées par les opioïdes. Les opioïdes, on parle de la grande famille, des antidouleurs, morphine, dilodide, fentanyl, puis ses nombreux dérivés. Ce qu'on retrouve souvent dans les drogues, on dit les drogues de rue, c'est souvent de la contamination. Certaines personnes pensent savoir qu'est-ce qu'ils vont consommer, mais c'est à peu près impossible de savoir avant. Il y a des bonnes habitudes qu'on aimerait promouvoir sur la consommation. Les surdoses mortelles sont souvent des personnes qui consomment seules. Pour ça, il existe une belle ligne téléphonique d'accompagnement en prévention des surdoses que les gens peuvent téléphoner, puis il va y avoir des intervenants formés. C'est dans le non-jugement, c'est des personnes super bienveillantes qui vont accompagner des personnes puis s'assurer que les personnes puissent avoir un accompagnement tout le long de leur consommation. L'approvisionnement ou se procurer une trousse de naloxone. Nous sommes distributeurs au service d'intervention proximité. Vous pouvez nous contacter par téléphone. C'est toujours dans l'anonymat, la confidentialité, dans le non-jugement. On va expliquer en même temps sensibilisation puis expliquer. Une trousse de naloxone, là, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite avoir et ne pas avoir de besoin, mais plutôt qu'en avoir de besoin quand on ne l'a pas. La campagne Ensemble pour tous les Léopolds est pour moi un synonyme de solidarité.
Comme mairesse, mais aussi comme citoyenne et comme maman, euh, j'ai le goût de vous appeler à la tolérance, à la bienveillance. Pour tous nos jeunes qu'on voit dans les parcs, qu'on voit dans nos rues, qu'on voit au skatepark, dans tous nos lieux communs, j'ai le goût de vous dire que ces jeunes-là, ils ont besoin de sentir qu'ils font partie de la communauté, qu'ils sont les bienvenus, puis qu'ils sont importants. Puis merci de croire que collectivement, on peut poser des gestes qui comptent. Merci. Évidemment, ça me touche bien gros ce qui est arrivé au petit Léopold dernièrement. Puis pour le prendre comme exemple, je pense que ça arrive à plus de personnes qu'on pense. Puis on dit tout le temps que ça arrive aux autres, puis qu'on est chanceux de ne pas connaître du monde. Puis dernièrement, j'ai l'impression que le cercle de ça arrive aux autres a vraiment rapetissé, puis ça nous touche grandement. Puis je pense que ça touche en ce moment beaucoup la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis si je peux faire de quoi pour aider un peu, puis faire une certaine différence, je pense qu'on en est venu à la décision avec le Vieux-Couvent que le 10 avril à mon spectacle, tous les pourboires de vente au bar, sinon il y aura aussi un pot, là, une boîte là, pour accueillir les dons de n'importe qui, donner 2 piastres, 5 piastres, n'importe comment. Si on peut se le permettre, tu sais, je pense que ces dons-là vont aller à l'organisme des services d'intervention de proximité du domaine du roi, qui sont les travailleurs de rue là, qui agissent dans la région, en fait. Puis je pense que c'est tellement important de sensibiliser le monde qui consomme, puis c'est non plus pas dans le jugement. Je pense que c'est une cause qui m'a tout le temps tenu à cœur, puis aujourd'hui, bien particulièrement, ça me tient à cœur, parce que le petit Léopold, je pense qu'on l'aimait tout bien gros, fait qu'écoutez, le 10 avril au Vieux-Couvent, on ramasse des dons, puis je vais personnellement donner mon cachet aussi de ce spectacle-là là, pour l'organisme. Fait que pour toutes les Léopold, on se sensibilise puis on essaye de faire une différence. Fait que c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. La campagne qu'on vous présente aujourd'hui sera entièrement au profit du service d'intervention de proximité de Domaine du Roi. Elle vise à soutenir des actions concrètes de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement auprès de la population. Nous invitons donc toute la population ainsi que les entreprises du milieu à se joindre à cet élan de solidarité. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence pour tous les Léopold. Le projet Adolescence croisée invite des jeunes de l'école secondaire des Grandes-Rivières Jean Dolbeau à plonger dans une démarche artistique humaine et introspective, guidée par l'artiste Sogo et leurs enseignantes. À travers des rencontres intergénérationnelles marquantes, ils explorent leur identité en s'inspirant des expériences de vie d'aînés. Cette aventure créative donnera naissance à une œuvre collective empreinte de liens et de sens. Le public pourra découvrir le fruit de ces échanges lors d'une exposition prévue au mois de mai. Le projet d'Adolescence croisée, c'est un de mes petits rêves depuis toujours. C'est de faire à Delo-Mistassini de l'art relationnel. De venir vraiment mettre en relation deux groupes de personnes qui ne se seraient pas croisées autrement pour qu'ils puissent ensemble trouver de l'inspiration puis faire une création. Et là, dans ce cas-ci, justement, je vais faire un projet de co-création avec les adolescents de Jean Dolbeau. On a tous passé par l'adolescence, on va tous passer par l'adolescence. Je pense que c'est une époque de notre vie où est-ce qu'on est tellement en construction identitaire, mais aussi en gros développement identitaire, là. On est vraiment en grande construction, que d'avoir la chance de faire un projet avec des ados, je me disais, c'est ça. J'ai commencé par faire des conférences là, dans les 4 classes pour leur expliquer un peu mon processus artistique, parce que ça va être quand même ça, là, notre base là, pour le projet. Pour être authentique à mon processus artistique, bien, il faut aller à la rencontre de l'autre. C'est vraiment là que je prends mon inspiration. Ça me permet d'aller explorer des parties de moi que ça ne me vient pas tout seul, tu sais, d'explorer. Fait que là, je voulais que les adolescents aussi puissent avoir cette occasion-là. Et le groupe que les adolescents n'ont pas tendance à croiser, eh bien, c'est nos personnes âgées, surtout nos personnes âgées dans des résidences comme celle à Azur Boréal. Grâce à cette rencontre-là, les adolescents, ils vont venir prendre de l'inspiration, moi aussi, de toute cette expérience-là. Moi, je vais faire une grande œuvre centrale et eux, chaque adolescent va faire une œuvre de 12 par 12 qui va être agencée. Donc, ça va être une énorme œuvre, un peu de la grosseur là, d'un mur complet de maison, là.
Puis ça va être présent au vernissage là, à l'espace la première semaine du mois de mai. J'ai su aujourd'hui justement que les résidents aussi allaient pouvoir y participer, là, fait que ça va être un beau moment d'échange. Aujourd'hui, c'était la rencontre. La journée a commencé avec un stress pour tous très élevé, puis elle a fini avec un néant de stress. Personne n'était stressé. Des relations finalement qui se sont créées. Il y a eu beaucoup de personnes aussi qui découvraient finalement qu'ils faisaient partie de la même famille lointaine, des élèves qui étaient très, très inspirés, des concepts que, autrement que par cette rencontre-là, ne seraient pas venus en tête. Et les questions qui sont ressorties, les plus intéressantes, là, selon moi, là, puis qui ont été le plus riches aussi aujourd'hui, c'est à ton âge, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir à 15 ans? Ou qu'est-ce que tu dirais à 15 ans que tu n'as pas eu l'occasion de savoir? Je pense que cette question-là, elle permet aussi à nos adolescents d'être en contact avec un savoir qu'ils n'auraient pas eu accès autrement. Puis l'autre question aussi qui m'a beaucoup fait rire et qui a fait rire beaucoup les résidents, c'est quelle était l'histoire de ton premier amour ou comment tu as vécu ton premier crush? Ça, c'était très, très populaire. Ça nous a fait beaucoup rire, là. Et aussi ça nous a fait aussi avoir des histoires très touchantes, évidemment. Là, ils ont eu beaucoup de vécu puis de beaux moments, là. C'est toi qui m'avais dit ça, là, que tu étais inspirée, là? Non, c'est Tu avais déjà des idées? C'était vraiment tabou, là. Elle sortait en secret. Ah ouais! Il a demandé c'était quoi son premier amour, puis elle nous a répondu Elvis Presley. Ouais, Elle avait vécu à la Deuxième Guerre mondiale, notre madame. Ah ouais? Elle a grippe espagnole. Ouais. Est-ce que vous l'avez dit au reste du groupe? Lui, il était jumelé avec une dame de 102 ans. Est-ce que c'était comme ce que vous aviez imaginé? Non, c'est mieux. Non? Ouais. Mieux? Oui. Tout le monde en est ressorti grandi aujourd'hui. Puis ça vient aussi peut-être briser des petits préjugés qu'on peut avoir parce qu'on est tous humains, après tout. Ça a permis de rendre un patrimoine qui n'est pas physique, de vivre. Tu sais, moi, c'est sûr, en tout cas, que j'oublierai pas ce moment-là. Puis de ce que j'ai entendu pour les résidents et les adolescents, eux non plus, là. Ça a vraiment été une belle journée. La prochaine étape, c'est que je vais justement aller dans les classes, faire mon œuvre centrale avec les élèves. Dans ma démarche artistique, même si je fais une œuvre dans la relation de l'autre, ça reste aussi une œuvre qui est inspirée de mon vécu, de ma réalité. Il y a beaucoup d'introspection aussi. C'est ce qui permet, je pense, à ce que l'autre, en regardant mon œuvre, puisse en faire. Fait que c'est important pour moi que les adolescents aussi ils puissent vivre ce moment-là d'individualité dans l'œuvre pour que d'autres adolescents puissent s'y reconnaître. Fait que de faire quelque chose de très, très collectif, je le savais que ça allait peut-être moins attirer des adolescents. Fait que c'est pour ça qu'on fait une œuvre collective, mais un peu sous-divisée. Fait que chaque adolescent va vraiment faire une œuvre pour lui. Et c'est ce qui va me permettre de... Fait que moi, pendant que je vais faire mon œuvre en classe, je vais pouvoir aussi les accompagner là-dedans. Puis tu sais, je me vois vraiment comme une copilote là, dans ce processus-là. Je veux que l'adolescent, ce soit lui qu'on voit, ce soit lui que ça transpire. Parce que l'art, en ce moment, tu sais, c'est consommé par des adolescents, mais pas dans des vernissages, pas dans des endroits plus visibles. Et là, ça va être l'occasion, là. Ça va être l'occasion qu'une œuvre d'art puisse parler aussi à d'autres adolescents, parce que c'est fait par des adolescents. Moi, ça a toujours été dans mes projets de faire une œuvre à Dolbeau qui était peut-être plus contemporaine. Je pense qu'ici, ça ne s'est pas vraiment vu. Et tout est arrivé là, au symposium La Chute à l'Our. Puis, où est-ce que j'ai croisé les deux profs d'art, Cindy Lapointe et Émilie Girard. Puis, en fait, ils faisaient une sortie avec les adolescents intéressés là, pour être exposés justement à la préparation à un symposium, à comment c'est un symposium, à rencontrer des artistes. Et il était tellement facile d'approche les adolescents. C'était fluide, c'était agréable, que je me suis dit, je vais leur demander, voir les profs, d'un coup, que ça leur tenterait. Et en disant, ça serait-tu quelque chose qui pourrait les intéresser, un petit projet avec les adolescents? Et finalement, ça a viré en gros projet. Il était super craqué, fait que c'est vraiment le symposium qui a permis mes idées folles là, de s'activer. Puis j'ai déjà, de mon côté, là, puis je pense certains ados aussi, bien d'inspiration. Certainement, je vais mettre Elvis Presley en background. Mes partenaires sont la Caisse des Jardins des Grandes Cultures du Lac, le Club Kiwanis de Maria Chapdelaine, le Passeur culturel
évidemment l'école Jean Delbault et aussi Azur Boréal. Le projet d'adolescence croisée, vous pouvez le suivre sur mes réseaux sociaux. C'est là que je vais faire des vidéos, publier des images aussi de autant les échanges que j'ai eu avec les adolescents que de vraiment la création. Et que vous pouvez regarder ça sur Sogo Art et Sogo Artiste Peintre sur Facebook et Instagram. Oui, ça va être là. Le conseil municipal de Dolbeau-Mistassini a proposé une dérogation mineure qui pourrait permettre l'ajout de 3 étages au centre d'achat de la ville. Le projet viserait à bonifier le bâtiment avec une vocation à la fois commerciale et résidentielle. L'ajout serait situé à l'extrémité sud du site, près du magasin Rossi, une initiative qui ouvre la porte à un projet de développement porteur pour le secteur. Ce qui nous amène au point 10.9, qui est dérogation mineure au 1180 et 1300 boulevard Walberg. Monsieur Claveau. Alors, considérant que le 16 février 26, une demande de dérogation mineure visant à ajouter 3 étages sur une partie du bâtiment situé au 1180-1300 boulevard Walberg a été déposée et que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur. Considérant que l'article 6.1.5 du règlement de zonage numéro 1933-24 autorise un nombre maximal de 2 étages pour la zone CV-101. Considérant que la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme CCU à la séance du 10 février 26, que l'ajout de 3 étages porterait la hauteur du bâtiment à une hauteur comparable de celle du bâtiment situé au 1400 boulevard Walberg, qui est situé dans la même zone que le bâtiment visé par la demande de dérogation mineure, que le projet n'est dérogatoire que pour le nombre maximal d'étages autorisés dans la zone, que l'usage de commerce d'hébergement est autorisé à la grille des spécifications pour la zone CV-101, que le projet n'est possible qu'avec un agrandissement en hauteur, considérant que la demande a reçu un avis favorable de la part du CCU, considérant qu'après analyse des conditions associées aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme RLRQ CA-19.1, il est constaté que les objectifs du plan d'urbanisme seraient respectés, que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, que cette demande de dérogation est considérée comme mineure, que le fait d'accorder la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, que le fait d'accorder la dérogation n'aurait pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général, que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure déposée le 16 février 2026 concernant le projet d'ajout de 3 étages au bâtiment situé au 1180-13 boulevard Walberg, que le demandeur ait un maximum de 18 mois suivant la délivrance de la présente résolution du conseil municipal pour d'obtenir les permis nécessaires à la réalisation du projet. Propose. C'est proposé, M. Claveau. Donc, oui, M. Rousseau. Merci. Tout le monde, on est en accord avec la résolution. Donc, c'est approuvé. Merci. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet ou suivez-nous sur notre chaîne YouTube. On vous laisse sur des images de la marche silencieuse du mouvement communautaire à bout tenue le 30 mars dernier, un moment fort de mobilisation et de solidarité. À bientôt! J'adore. L'envers du décor du cinéma. Tellement cool.
Aujourd'hui, j'ai la chance de venir visiter le cinéma à Dolbeau-Mistassini qui fait partie du groupe Cinéma Azur. Avec leur nouvelle rénovation, j'ai bien hâte de voir les nouvelles salles, donc on s'en va découvrir ça. Suivez-moi! Les nouveaux sièges, les nouveaux systèmes de son, la peinture, là, vraiment beaucoup d'installations ont été améliorées. Les nouveaux propriétaires souhaitaient rajeunir les installations puis satisfaire là, la clientèle. Comment retrouver la programmation des films? Où est-ce qu'on peut aller? Dans le fond, on a notre site web qui explique là, toutes les heures d'ouverture, les représentations. Puis aussi, on peut s'abonner à notre infolette. Quand on a des concours ou des programmations spéciales, là, tout est partagé sur nos réseaux sociaux aussi. Puis mettons les heures d'ouverture normales, ça la ressemble à semaine, quoi? on est ouvert tous les soirs à partir de 18h, puis la fin de semaine à partir de midi jusqu'à 20h. Maintenant, on va aller voir l'autre salle. On me dit qu'il y avait des sièges spéciaux dans une des salles. Le spécial, je comprends pas trop, fait qu'on va aller voir. Là, on rentre dans la salle numéro 1, qui est une des plus grandes salles, ou la plus grande salle, je pense. Hein? Bien entendu, les sièges sont noirs, toujours aussi confortables. On s'entend que c'est les mêmes sièges que dans l'autre salle. Oh my God! OK, fait que c'est comme des lazy boys, dans le fond. Là, on a Jennifer ici, qui est déjà prête à nous accueillir. Ouh! Qu'en penses-tu des sièges lazy boys en avant? C'est merveilleux. Mon Dieu Seigneur! J'ai écouté Avatar, puis c'est long, Avatar. Oui. J'étais vraiment aucunement tannée d'être assis. Mais c'est surtout, mettons, que les gens veulent pas s'asseoir en avant d'habitude parce que t'as le visage de même. Mais là, tu te couches au complet, puis t'es comme, t'as même pas besoin de lever ta tête, là. Tout est optimisé, dans le fond, pour que ça soit le fun encore plus de venir au cinéma. Vraiment. Avec le popcorn, qui est toujours très bon. Moi, je suis venue il y a pas longtemps, puis les billets en haut, je peux plus en acheter. Fait que là, comment ça fonctionne maintenant, acheter des billets? On a un nouveau système informatique, puis dans le fond, là, les personnes achètent leurs billets en même temps d'acheter la nourriture au comptoir en bas. OK. Fait qu'on se dirige directement au comptoir en bas, puis c'est là qu'on peut acheter les billets. Puis est-ce qu'il y a une autre façon d'acheter les billets que physiquement ici? Oui, les clients peuvent acheter les billets d'avance sur notre site web dès que la présentation là, est sortie sur notre site Internet. Malgré toutes les plateformes maintenant d'écoute en ligne, je pense que c'est toujours le fun de pouvoir venir au cinéma, l'expérience, les merveilleux bancs si confortables maintenant au cinéma de Dolbeau-Mistassini et bien sûr le popcorn si délicieux. Fait que là, je suis prête pour le film maintenant. Lumière! As-tu vu comment il est jaune? Ça, c'est du popcorn de cinéma. Ben gras, ben salé.